Fontaine TV vous présente Alban Seigne, élève en première du lycée militaire d'Autun. Bonjour Alban, peux-tu te présenter? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai fait 4 ans au collège Jean de La Fontaine. Je suis actuellement au lycée militaire d'Autun. Lycée militaire, c'est un lycée qui garantit un enseignement classique, comme dans un lycée classique. Mais en plus, on a des formations militaires, c'est-à-dire des défilés, le cadre militaire. Qu'est-ce que tu appelles le cadre militaire? Alors le cadre militaire, c'est tout ce qui va être l'ordre serré. Alors ce qu'on appelle l'ordre serré, c'est quand on va défiler au pas en chantant. Donc il y a des chants comme des chants que les soldats chantaient pendant la guerre. Et nous on les chante pour aller par exemple au petit déjeuner, au dîner. Et voilà, on a des heures de passage, on se rassemble de l'autre côté de la place d'armes. Et on y va en marchant au pas cadencé, on appelle ça, pour aller se présenter devant le self. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle les TIG, les travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire il n'y a pas d'agent d'entretien au lycée, c'est nous qui devons faire le ménage. Donc on doit laver le sol le matin, on doit nettoyer nos armoires, faire la poussière, etc. Et aussi, on a l'uniforme. C'est-à-dire que on a un uniforme qui est commun à tous, avec notre nom ici, et ce qu'on appelle la bande patro. Et aussi, on a le passant. Le passant, c'est ce qui dit dans quelle classe on est, dans quel groupement on est, dans quelle unité, dans quelle compagnie. Et donc, ça montre... Ça permet de nous différencier quand même et qu'on ne soit pas tous non plus des numéros avec des robots, comme des robots. Pourquoi as-tu intégré le lycée militaire d'Autun? Alors j'ai intégré ce lycée-là parce que c'est un projet professionnel que j'entretiens depuis quelques années déjà. Quand j'étais au collège, j'ai toujours été passionné par l'aviation et notamment militaire. Et j'ai découvert le métier dans un premier temps de pilote d'hélicoptère dans l'armée, ça m'a vraiment plu. Et après, je me suis dirigé vers l'armée pour pouvoir faire ce métier-là. Et donc, le lycée militaire, j'ai découvert ça en troisième, par hasard, comme ça, en cherchant sur Internet. Et j'ai découvert que c'était un lycée militaire qui garantissait un enseignement d'excellence, en plus de garantir un enseignement militaire. C'est-à-dire ce que je vous ai parlé précédemment. Comment as-tu fait pour être intégré là-bas? Alors, dans un premier temps, il faut présenter ton dossier. Et après, ils choisissent en fonction de ton niveau scolaire, de ton origine, si tes parents sont militaires, si tes parents sont fonctionnaires, ou si tu es élève boursier. C'est-à-dire que tu es un élève à mérite. Le plus important, je dirais que c'est surtout le travail. C'est-à-dire que si tu es motivé, tu as toutes tes chances pour réussir. Alors que si tu n'es pas motivé, eh ben, ils feront passer des dossiers avant toi, forcément. L'important, c'est vraiment de se dire que pour rentrer dans ce lycée-là, l'important, c'est la motivation, le travail. La motivation doit se ressentir dans le travail. Ça ne doit pas forcément être des paroles, mais du travail. Voilà. Qu'est-ce qui a changé pour toi, Alban, entre le collège et ce lycée? Ce qui a changé, c'est la discipline qu'on nous demande. C'est-à-dire qu'au collège, on est libre de travailler comme on veut, on est libre de même pas travailler, voilà, c'est comme ça. On a le choix de faire ce que l'on veut. Au lycée militaire, il y a des attentes qui sont différentes, ce qui fait aussi que c'est un lycée qui a de la renommée parce qu'on attend de tous les élèves un travail important et une certaine rigueur, une certaine maîtrise de soi. Et un certain respect. Donc c'est la différence avec le collège. Au collège, on est libre, tandis que là-bas, il y a quand même des règles à respecter. Au niveau du travail aussi, il y a des différences. C'est-à-dire que on nous apprend, on pousse un peu ce qu'on nous apprend, c'est-à-dire en mathématiques, on fait le programme
qu'on doit faire en première normalement, mais on nous apprend d'autres choses qui vont nous permettre de nous améliorer encore et de pouvoir accéder à des encore plus grandes écoles. Voilà, c'est ce qui fait la différence avec un collège classique. Est-ce que le niveau d'études est dur au lycée? Alors moi, de mon expérience, je peux dire que en mathématiques, enfin en sciences, c'est dur. En sciences, c'est particulièrement difficile. Je pense que c'est dû à la prépa maths physique qu'il y a dans ce lycée-là, qui est très exigeante et très sélective. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre les meilleurs élèves, et donc c'est pour ça que le lycée sélectionne les meilleurs élèves et que le niveau imposé est difficile. Alors que par contre, dans les langues, c'est beaucoup plus facile. Moi, en venant d'un lycée où je faisais 5 heures d'allemand par semaine, là, je suis arrivé à 3 heures avec un niveau qui était beaucoup moins élevé. Et donc, dans les langues, c'est facile, c'est beaucoup plus facile. Il faut pas se dire que le lycée militaire est difficile partout. On a aussi des élèves qui n'ont pas forcément de facilité. C'est pas non plus, faut pas croire non plus que c'est très difficile. Faut pas se dire oui, j'y arriverai jamais. Moi, en venant du civil, moi c'est pas le cas. Moi, je viens d'un lycée civil. J'ai juste apporté le travail nécessaire pour pouvoir rentrer dans ce lycée-là. Ce sont les maths, toi, qui vraiment tu dis qu'à Autun, le niveau demandé en mathématiques est très très élevé. Oui, ce sont les maths, parce que les maths, c'est une matière qui est très sélective. En fait, mon professeur nous a dit que 1/8 de ce qu'on apprend en cours ne vont pas nous servir. 1/8 de ce qu'on apprend en cours vont réellement nous servir dans la vraie vie. Par exemple, pour faire ingénieur, des choses comme ça. Mais tout le reste, les 7/8 restants, ne vont pas du tout nous servir. Donc en fait, l'objectif des maths, à travers cette analyse, on peut se dire que l'objectif, ce n'est pas de nous apprendre des choses, mais de sélectionner, c'est-à-dire de montrer quel élève est capable d'apprendre et quel élève est capable de le ressortir le lendemain. C'est-à-dire qu'on apprend une leçon, il faut que le lendemain, on la connaisse sur le bout des doigts. Même si ça va pas nous servir. C'est pour montrer notre capacité à apprendre et à ressortir le lendemain. Est-ce que tu fais beaucoup de sport au lycée militaire? Alors oui, j'en fais beaucoup. J'ai pas mal augmenté mon volume de sport par semaine. Après, on est libre de faire le sport qu'on veut. Nos chefs, nos cadres, etc. nous poussent à faire du sport. Ils nous obligent pas, mais ils nous poussent, ils nous invitent à faire du sport parce que c'est très important pour l'école, pour libérer le stress de la vie quotidienne, hein, et aussi parce que c'est important pour la santé. Donc on nous pousse pas mal à faire du sport, oui. Il y a une grande diversité de sports. Le lycée militaire, notamment en équitation, il est très reconnu. On a une des meilleures équipes de France d'équitation. Et ce qui fait qu'on a énormément d'élèves qui passent leur diplôme là-bas. Est-ce que c'est dur un peu l'armée, le changement de vie un peu? C'est un peu dur les premiers mois, évidemment, parce qu'on passe on sort du nid, on sort de la maison de papa-maman pour aller en internat dans un cadre militaire, où nos parents de substitution sont en fait des adjudants-chefs, des cadres en fait, qui sont en treillis toute la journée. Donc c'est vrai que ça change un peu du classique, du monde civil, on peut dire. C'est ce qui fait que c'est compliqué, mais non, c'est un pli à prendre, c'est un état d'esprit à prendre. L'armée, il y a ses traditions, ses valeurs et comment on appelle ça, sa rigueur, voilà. Qu'est-ce qui se passe, Alban, quand on est un peu tête en l'air, quand on oublie sa carte de cantine? Alors, c'était mon cas au collège, j'étais un peu dans les nuages. D'ailleurs, comme je voulais faire dans les avions et je voulais même faire astronaute en étant tout petit, il m'avait dit que mon professeur de français m'avait dit que c'était parfait parce que j'avais déjà la tête dans les nuages. Donc il me manquait plus que prendre l'avion. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué, le passage est un peu difficile, mais c'est l'histoire de quelques mois, il faut s'accrocher pendant ces mois-là, surtout ne rien lâcher. Et après, sa carte de self, une fois qu'on s'est fait punir 2-3 fois, on n'oublie plus. Et on se fait punir comment? Alors on se fait punir, on se prend des avertissements dans un premier temps, et puis après cet avertissement, on se fait punir en privation de sortie, et pendant cette privation de sortie, on fait des TIG, c'est-à-dire on nettoie les couloirs, on ramasse les herbes dans la cour, voilà.
Peux-tu nous parler des traditions de l'armée? Au lycée militaire. Alors au lycée militaire, les traditions c'est très important. Il faut savoir que dans l'armée, les traditions c'est très important. Ça fait partie de l'histoire de l'armée et donc on célèbre quelques dates dans l'année, on célèbre des traditions. Par exemple, vous connaissez tous le 8 mai, le 11 novembre, les 14 juillet aussi, toutes ces victoires-là qu'on célèbre au lycée en faisant des défilés, en rendant hommage aux combattants qui se sont battus pour la France. Et donc il faut savoir que c'est un élève du lycée militaire, ça doit être présent dans son esprit. Il respecte les anciens, il respecte les traditions, il respecte tout ça. Est-ce que votre chambre elle doit être rangée impeccable? Alors oui, si on veut pas se faire punir, c'est mieux. Le matin quand on se lève, alors déjà on se lève, ensuite on fait notre lit, et pour faire notre lit on doit le faire en ce qu'on appelle en batterie. En batterie, c'est-à-dire qu'en fait on doit plier les draps, les rouler comme ceci, et ensuite on doit les mettre sous forme de croix sur la couverture. Ensuite on doit le poser lit dessus et mettre le polochon par-dessus la croix. Ça s'appelle le lit en batterie. Et ensuite donc on fait notre lit, voilà, on range notre chambre, on passe le balai, ce que j'ai dit, les TIG, ça c'est obligatoire pour tout le monde. On lave la chambre le matin, tout ça. Ensuite, on ramasse nos affaires, on range nos affaires, on les met dans l'armoire, on part en cours. Et à midi, quand on rentre, on doit défaire notre lit en batterie, c'est-à-dire enlever la croix et le faire au carré. Le faire au carré, c'est-à-dire le faire pour qu'on puisse dormir dedans le soir. Mettre les deux draps et la couverture par-dessus, avec les œillets qui sont bien faits sur les côtés, les draps bien pliés sous le matelas, le polochon bien droit, etc. Et du coup, est-ce que vous avez des profs militaires? Alors, nos profs de sport sont militaires, oui. Pour la plupart, ils sont militaires, mais les autres, non, sont profs, comme c'est des profs classiques qui ont juste été embauchés pour ce lycée-là. Et sinon, c'est des profs qui ont la formation d'un prof classique. Des filles dans l'armée? Alors oui, il y en a 43%, il me semble, de filles. Donc oui, ça fait quand même, il y en a quand même beaucoup. Faut pas croire que c'est réservé uniquement aux garçons, parce que dans les stéréotypes, l'armée c'est réservé qu'aux garçons, alors qu'en fait pas du tout. Il y a énormément de filles, et d'ailleurs l'armée essaye d'augmenter le nombre de filles à un maximum pour avoir cette égalité au niveau dans les écoles par exemple, où il y a certains métiers, c'est un peu compliqué physiquement pour des filles, parce que les tests sont pas modifiés, les tests sont pour tout le monde pareil, donc voilà, c'est pas modifié. Mais il y a des métiers qui sont très bien accessibles, comme pilote de chasse par exemple, le métier que je veux faire, il est très bien accessible aux filles comme aux garçons. Voilà, les tests sont pareils pour tout le monde. D'accord. Est-ce qu'on a le droit aux relations amoureuses? Alors, la mixité, elle est interdite au lycée militaire. La mixité, c'est le contact avec des filles, c'est-à-dire on ne doit pas être trop proche d'elles. Il n'y a pas le droit au contact physique. On a le droit de leur parler en tant que camarade ou en tant qu'ami, tout simplement. Mais non, les relations amoureuses sont interdites. Après, en dehors du lycée, on a le droit, c'est-à-dire que quand on est dans le civil, en permission, en vacances, on a le droit. Mais dans le lycée, c'est interdit. La mixité est interdite. Parle-nous de ta vie hors lycée. Est-ce que tu as le droit de sortir, d'aller au cinéma? Oui, bien sûr, hors du lycée, j'ai le droit d'y aller. Et puis même avec le lycée, on sort, certaines fois on va au cinéma. On a aussi des quartiers libres pour aller faire nos courses en ville. Voilà, on a le droit de sortir avec les copains, faire du sport en dehors du lycée. À l'internat, par contre, ce que tu me disais tout à l'heure, tu peux pas inviter quelqu'un à l'internat. Par contre, oui, voilà. Il est réservé uniquement à nous, c'est uniquement pour les élèves. Le lycée n'est pas accessible par tout le monde. Voilà. Et il faut savoir aussi que en tant qu'élève du lycée militaire, on représente le lycée. On doit être exemplaire, on ne doit pas sortir dans n'importe quelle tenue, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on soit... la tenue doit être une tenue correcte. Et on représente le lycée, donc on doit faire bonne impression, bonne image, être poli, bien se comporter avec les gens.
Ça va les filles, est-ce que vous êtes rassurées sur les relations femmes-hommes ou hommes-femmes Donnez la réponse maintenant. Bon. Manon, tu vas intégrer le lycée militaire ou pas? Non. Non. Est-ce que vous avez droit au téléphone? Alors oui, on a le droit, mais on a le droit sous certains horaires. C'est-à-dire on n'a pas le droit de le garder la nuit. On doit le poser à 21h45 le soir. Non, 21h50 le soir. On doit le poser dans des casiers qui sont ce qu'on appelle le service de jour, là où sont les surveillants. On le pose, on le met dans un casier, on le ferme et on peut le récupérer que le lendemain matin. Et quand on est de TIG, c'est-à-dire quand on doit nettoyer un couloir par exemple, que notre nom est tombé et qu'on doit le faire, le téléphone est gardé jusqu'à ce qu'on ait fait nos TIG. C'est-à-dire une fois qu'on a fini de faire le ménage, on peut récupérer notre téléphone. Et quand on fait des bêtises, on nous enlève le téléphone. C'est aussi un moyen de sanctionner. On nous l'enlève et on nous le rend une fois que la bêtise est réparée. Qu'est-ce qui fait que tu fais partie de la fanfare? Alors moi je me suis présenté en arrivant au lycée. Je savais que la fanfare existait déjà parce qu'aux portes ouvertes j'avais vu le Major Baron qui est le directeur de la fanfare et il nous a dit qu'il cherchait des élèves pour renflouer les rangs de la fanfare. Alors moi en faisant du saxophone, je lui ai dit bah moi j'aimerais bien faire du saxophone ténor et participer avec vous aux cérémonies, tout ça. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème et qu'au contraire il cherchait des élèves. Et donc j'ai intégré la fanfare et les répétitions sont le lundi et le jeudi. Et voilà, on fait des cérémonies comme le ravivage de la flamme du soldat inconnu à Paris. On fait aussi des cérémonies comme la cérémonie d'ouverture du lycée, la cérémonie de fermeture aussi en fin d'année, la cérémonie de fin d'année. On fait des cérémonies régionales et la tenue est vraiment très belle. C'est ce qui fait aussi qu'on est les élèves de la fanfare, on est un peu chouchoutés parce que déjà on fait pas ce qu'on appelle l'ordre serré. Ce que j'expliquais plus tôt, l'ordre serré, on doit le faire quand il y a des cérémonies. Et nous, comme on est à la fanfare, et ben on est dispensé de l'ordre serré. Et j'avoue que quand il fait froid, c'est vrai que c'est agréable d'être à la fanfare et d'être au chaud, à travailler avec les copains, plutôt qu'être dehors à chanter sous la pluie. Peux-tu nous parler de ta passion pour l'aviation? Alors oui, la passion pour l'aviation, ça m'est venu très jeune. Je sais même pas pourquoi, peut-être en lisant des livres. Je me suis tout de suite intéressé à l'aviation en étant petit. Au début, je voulais faire pilote d'hélicoptère parce que je voyais le peloton de gendarmerie de haute montagne qui, quand ils allaient chercher les gens qui se perdaient en montagne, faisaient des manœuvres assez particulières qui étaient vraiment très belles et qui étaient très difficiles, très techniques. Et moi, je trouvais ça impressionnant. Donc c'est ça qui m'a donné envie de faire pilote d'hélicoptère. Et j'ai pensé à un moyen de formation et je me suis dit que l'armée pouvait en être un parce que l'avantage c'est que les études sont gratuites. Donc ça aide quand même pas mal, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Et donc après, en grandissant, je me suis intéressé aux différentes formations qu'on pouvait prendre pour devenir pilote. Et la première qu'on peut faire, qui est accessible à partir de la 4e, c'est le brevet d'initiation aéronautique, le BIA. C'est des cours pendant une année que j'ai suivi et à la fin d'année on a un diplôme à passer qui nous teste un peu sur ce qu'on a appris pendant l'année. Donc il y a des chapitres sur les connaissances, la culture aéronautique, les connaissances, un peu de calcul de maths aussi parce que ça fait partie du travail, voilà. Et moi en suivant ces cours j'ai vraiment adoré, j'avais une passion folle pour tout ce qui volait. La culture c'est pareil, la culture était vraiment bien, c'est un sujet qui me passionne énormément. Et donc vers la 4e, 3e, j'ai changé d'avis pour faire pilote de chasse. J'avoue que le film Top Gun ça m'a aussi un peu aidé, mais c'est pas le principal. Ce qui m'a fait changer c'est surtout le stage de 3e que j'ai fait à l'aérodrome de Vichy, de Charmeil. Et ça c'est vraiment ce qui m'a fait changer pour les avions. J'ai fait un stage qui était formidable
Les gens étaient super gentils. J'ai fait 13 heures de vol en une semaine, ce qui est quand même assez conséquent. J'ai eu la chance qu'il fasse beau, donc j'ai pu beaucoup voler, voir le paysage au-dessus, et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Voilà, c'est ce qui m'a fait pencher pour les avions. Et donc là, en venant du lycée militaire, en rentrant au lycée militaire, j'ai rencontré certains pilotes de chasse et ils m'ont bien conforté dans l'idée que de faire pilote et d'accéder à l'école de l'air et de l'espace à Salon-de-Provence.